Après l'assassinat d'Ismaël Haniyeh en Iran mercredi, les craintes d'une véritable guerre régionale au Moyen-Orient s'intensifient ici aux Nations Unies. Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité de l'ONU, l'Iran déclare qu'il n'hésitera pas à exercer son droit inhérent à l'autodéfense. Et cela inquiète le secrétaire général de l'ONU. Le secrétaire général a toujours appelé à la plus grande retenue de la part de tous. Antonio Guterres, qui est actuellement en vacances, aurait eu plusieurs appels téléphoniques durant la journée de mercredi pour tenter de ramener le calme. Par l'intermédiaire de son porte-parole, Antonio Guterres affirme que la communauté internationale doit travailler ensemble pour empêcher de toute urgence toute action qui pourrait faire basculer l'ensemble du Moyen-Orient. Combien de civils supplémentaires vont être tués, blessés ou atteints? Combien de temps les milliers et les milliers de personnes qui ont dû quitter le sud Liban pour se mettre à l'abri et celles qui se trouvent du côté israélien ont dû se mettre à l'abri dans le centre? Combien de temps cela va-t-il durer? Pendant ce temps, le Conseil de sécurité des Nations Unies a convoqué une réunion d'urgence mercredi. Cette réunion a été demandée par la Chine, l'Algérie, la Russie et l'Iran. Les pays ayant une influence majeure doivent exercer plus de pression et travailler plus vigoureusement sur les parties concernées et faire des efforts tangibles et de bonne foi pour éteindre les flammes de la guerre à Gaza. Les États-Unis n'étaient pas au courant ni n'ont participé à la mort apparente du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh. En effet, nous n'avons aucune confirmation indépendante quant aux affirmations du Hamas concernant sa mort. Dans sa lettre au président du Conseil de sécurité, le représentant permanent de l'Iran a appelé la communauté internationale à prendre des mesures décisives et le Conseil à punir les auteurs, estimant qu'il s'agissait d'une violation flagrante du droit international.